Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2024 et nous sommes à un lundi de Pentecôte. Nous rendons toute la gloire à Dieu qui nous fait la grâce d'être en ce jour connectés au travers de ces programmes. C'est une nouvelle semaine et nous croyons que durant cette nouvelle semaine, la faveur et la bonté de Dieu sont le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique, nous voulons vous inviter à prier avec nous pour rentrer dans cette nouvelle semaine avec la présence de Dieu, l'autorité, la puissance de Dieu. Alors, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez en train de faire du ménage ou encore dans votre chambre, en train de vous reposer ou en train de faire du sport, nous vous invitons à prendre ces quelques instants avec nous et à prier ensemble. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons la gloire, nous t'exaltons, nous te louons. Toi qui nous donnes le privilège de nous tenir encore dans ta présence, qui nous donne la vie au travers, ô Dieu de gloire, de ta bonté, de ta fidélité, nous te lèvons, nous t'exaltons. Merci encore Seigneur. Et ce matin, ô Dieu, alors que nous entamons cette nouvelle semaine, nous tournons nos regards vers toi et nous prions, ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié en tout temps, en tout lieu. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous accomplirons, que cela glorifie ton nom, que cela exalte ton nom, que notre vie, ô Dieu, soit une vie dans laquelle le nom de Jésus est sanctifié. En ce jour particulier, nous prions que ton règne vienne. Oui, que ton règne qui détient ton autorité, qui manifeste ta puissance, qui manifeste ta gloire, que ton règne soit établi dans nos vies, que ton règne soit établi dans nos familles, oui, que ton règne soit établi dans nos nations, dans nos quartiers, que ton règne soit établi dans nos églises, que ton règne soit établi dans nos activités, que ton règne soit établi dans tous nos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car là où tu règnes, personne d'autre ne peut régner. Le diable, la sorcellerie, la méchanceté ne peut pas régner. Le péché ne peut pas dominer parce que c'est toi qui règnes au nom de Jésus. Et que ta volonté soit établie parmi nous. Oui, donne-nous d'accomplir ta volonté. Car il est écrit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, nous prions au Dieu qu'il nous soit accordé de faire ta volonté en tout temps, en tout lieu, peu importe les situations, les circonstances, donne-nous de souvenir de ta volonté et de l'accomplir. En ce jour particulier, ô Dieu, accorde à chacun d'entre nous, à l'écoute de ces moments, notre pain quotidien. Pourvois nos besoins, Seigneur, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, viens encore pourvoir au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, viens pourvoir à la guérison. Ceux qui sont dans le trouble, dans l'inquiétude, viens pourvoir à la paix. Ceux qui ont faim, ô Dieu, donne de quoi manger ce matin. Viens opérer le miracle dans le domaine du travail, afin que celui qui ne travaille pas trouve un travail. Seigneur, viens encore, oh Dieu, opérer le miracle. Seigneur, oh Dieu, dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, viens apporter le pain quotidien au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous le péché qui, ô Dieu de gloire, nous avait embrigadé. Pardonne-nous tout ce que nous avons accompli contre toi et contre notre prochain. Et accorde-nous la grâce au nom de Jésus de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Peu importe l'offense, donne-nous de pouvoir pardonner au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation.
Ne nous soumets pas au piège du diable en ce jour. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas aux voies d'iniquité. Ne permets pas, ô Dieu, que nous puissions tomber dans le péché. Ne nous soumets pas, Seigneur. Éloigne-nous des lieux de tentation. Éloigne-nous des lieux qui nous feront chuter. Éloigne-nous des relations qui nous emmèneront à agir contre toi. Éloigne-nous de tout ce qui peut nous emmener à oublier la foi. Ne nous soumets pas, Seigneur, mais délivre-nous de tout mal. Ce matin, nous prions, ô Dieu, que tu nous délivres, Seigneur. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous de la malédiction. Délivre-nous, ô Dieu, de la sorcellerie. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la méchanceté, de la haine, de la colère. Délivre-nous du péché. Délivre-nous de la fornication, de l'adultère. Délivre-nous, ô Dieu, du mensonge, du vol. Délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, de tout ce qui emmène la destruction. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous, Seigneur, du chômage. Délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, des ténèbres. Toute forme de ténèbres qui était venue dans nos vies ou dans nos familles. Ce matin, nous prions, ô Dieu, que par ta grâce, nous soyons délivrés au nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous introduisons cette semaine avec le texte d'exhortation situé dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Matthieu 24, verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: une nation s'élèvera contre une nation. Non. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux de famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. En cette semaine, le Seigneur nous a mis à cœur d'encourager et d'exhorter chacun d'entre nous à travers un thème particulier qui est reconnaître les signes de la fin des temps. Reconnaître les signes de la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur ce thème pour nous encourager afin de permettre à chacun d'entre nous de se préparer. Le but est simple. Il faut que tu te prépares. Que tu te prépares parce que la fin est proche. Certains d'entre nous, nous vivons comme s'il n'y aura jamais de fin. Comme si la fin n'arrivera pas. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Et tout ce qu'elle dit s'accomplit. Il est écrit que tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Et donc nous devons nous fier à cette parole. Et nous devons prêter attention à ce qu'elle dit. Et l'une des choses que la parole de Dieu enseigne, ou l'une des choses que la parole de Dieu déclare, ou l'une des choses que la parole de Dieu révèle, ce sont les signes de la fin des temps. La fin des temps fait partie du domaine théologique qu'on appelle l'eschatologie, qui regroupe de façon ensemble les événements de la fin des temps. Mais les événements de la fin des temps sont des événements qui ont des signes. Ces événements de la fin des temps sont des signes. Voyez-vous, quand on parle de la fin des temps ou des derniers temps, cela est différent de la fin du monde. On est déjà dans la fin des temps jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du monde. C'est quoi la fin des temps? La fin des temps, c'est l'ensemble des événements qui ont commencé depuis l'arrivée de Jésus-Christ jusqu'au jugement dernier. Oui, bien-aimés, il y aura un jugement dernier. Et la venue de Jésus
le commencement de l'Église à la Pentecôte sont les éléments qui déterminent les signes de la fin, qui annoncent le début de la fin des temps. Or, la fin du monde, c'est la partie de l'eschatologie qui traite des signes ou des événements de la destruction de la terre jusqu'au rétablissement du royaume de Dieu sur une nouvelle terre. Oui, bien-aimés, cela est très important de connaître. Car si nous ne connaissons pas les signes qui annoncent la fin des temps, nous pourrons prendre ce sujet à la légère et être surpris lorsque nous nous retrouverons devant le tribunal de Dieu à être jugés. Le but est de nous emmener à prendre conscience afin de régler et de mettre en ordre notre vie pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Quand le retour de Jésus, il ne viendra plus pour sauver. Quand Jésus reviendra, il ne viendra plus pour annoncer l'évangile. Il ne viendra plus pour mourir à la croix. Il ne viendra plus pour donner sa vie, mais il viendra pour juger les vivants et les morts. La fin est proche. La fin est proche. Il faut que tu te prépares. Il faut que je me prépare. Il faut que je reconnaisse les signes. Les signes sont très importants. Dans l'environnement du temps, nous avons les saisons. Pour nous qui sommes ici en Afrique et particulièrement au Gabon, lorsque nous voyons déjà la pluie et une forte chaleur, nous savons que nous sommes en train de rentrer dans la saison des pluies. Lorsque nous voyons déjà le vent, une certaine fraîcheur, nous savons que nous sommes rentrés dans la saison sèche. C'est grâce à ces signes que nous reconnaissons la saison dans laquelle nous sommes. Lorsque vous allez dans le domaine médical, les signes, les symptômes d'une maladie permettent de déterminer cette maladie. Et donc, c'est important aussi, en tant qu'être humain, enfant de Dieu, de reconnaître les signes de la fin des temps afin de se préparer. Dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de plusieurs signes qui sont évidents aujourd'hui. Le Seigneur nous parle des guerres, des bruits de guerre. Le Seigneur nous parle des royaumes qui se lèveront contre l'un contre l'autre, des famines, des tremblements de terre. Bien-aimés, est-ce que ce ne sont pas des choses que nous vivons aujourd'hui? Alors quand tu vois ces choses, qu'est-ce que ça te dit? Plutôt que ça crée de la frayeur en nous, plutôt que ça crée de la peur, ça doit nous emmener à nous préparer. Ça doit nous emmener à prendre conscience. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, prépare-toi, car la guerre que tu vois en Ukraine, la guerre que tu vois en Israël, la guerre que tu vois partout dans le monde, le bruit de tremblement de terre ici et là, sont des éléments que Dieu est en train de te donner pour te dire, prépare-toi. Ce n'est pas pour crier, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour dire qui a tort, qui a raison. Ça ne sert à rien. Le temps est venu de se préparer. La parole de Dieu a annoncé ces choses d'avance, afin que tous ceux qui la liront soient avertis. Ce n'est pas pour se plaindre, mais c'est pour être averti. C'est pourquoi de là où tu es aujourd'hui, abandonne le péché, car le temps est proche. Abandonne les mauvaises voies, car le temps est proche. Abandonne le mal. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es chrétien, tu ne l'es pas aussi, mais tu marches dans la mauvaise voie. Les temps sont proches, la fin est proche. Abandonne les mauvaises voies et viens à Jésus. Et la seule manière de le faire, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à prier avec moi et à remettre ta vie entre les mains de Dieu. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Au travers des signes de la fin des temps, les tremblements de terre, les guerres, je reconnais que nous sommes dans la fin. Je te demande pardon pour mon péché. Et je prends la décision aujourd'hui de changer de vie en donnant ma vie à Christ, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton fils au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Et grandissez dans cette église. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.